avait payé puisqu'elle et son équipe étaient victimes de leur succès et bookées des mois à l'avance. Spin lui avait fait une faveur quand elle avait appris que Bess revenait dans la région. Elle, qui se connaissait depuis l'école primaire et dont les mères étaient encore très amies, devait vivre cette aventure main dans la main. Par contre, je savais pas quoi faire de ces trucs, alors je les ai laissés dans les cartons. Continua Spin, en désignant des bibelots et de la petite déco. Ça vient d'où tout ça? Tu m'avais pas dit que ton appartement de Londres était archi-minimaliste? Tu conservais ces babioles façon Monica Geller et son placard de la honte? Mais non, tout est nouveau, enfin, anciennement nouveau, si tu préfères. Spin leva un sourcil interrogateur et Bess explicita sa pensée. J'ai chiné tous ces objets depuis que j'envisage de déménager. C'est vrai que l'appartement à Londres était plus épuré que la salle d'attente d'un dentiste. De toute façon, j'aurais jamais eu le temps de le décorer. Mais justement, du temps maintenant, j'en ai. Et j'aime l'idée d'être entourée d'objets qui me font sourire et racontent une histoire. Elle jeta un œil aux 4 caisses remplies à ras-bord et en équilibre précaire. Il se pourrait que je me sois légèrement laissée emporter. La visite continua par la cuisine, qui se situait en enfilade du salon. Le cœur de Bess tambourina un peu plus vite et plus fort à sa vue. Elle s'imaginait très bien concocter de nouvelles recettes pour ses clients dans cet espace fonctionnel et plein de charme, avec ses murs couleur sauge, ses rideaux en lin d'un ton coquille d'œuf et son électroménager de compétition. L'entrepreneuse termina par la véranda et l'extérieur. C'était une excellente idée de retrancher une partie du jardin pour faire construire cette pièce supplémentaire. Vu la quantité de livres hallucinantes qu'on a sortis de ce camion, j'imagine que ce jardin d'hiver sera souvent mis à contribution. Bess rougit d'être si prévisible. Touchée. Elle nota pour son plus grand bonheur que les graines plantées au mois d'août avaient poussé rapidement et donnaient déjà des tiges et des feuilles. L'an prochain, son jardin serait une explosion de couleurs et d'odeurs. Elles finirent l'inspection par la salle de bain et les 2 chambres à l'étage, avant que Bess ne raccompagne Spin à la porte d'entrée. Cette dernière lui remit un jeu de clés, enfilant dans la foulée une polaire et ses chaussures de ville. « Voici les clés de votre humble demeure. Si t'as le moindre souci ou besoin d'aide à nouveau, n'hésite pas à m'appeler. » « Merci, Spin. On se voit toujours pour l'inauguration de la librairie ? » ?»« Bien sûr. » Quelques secondes plus tard, Spin reprenait son camion, laissant Bess savourer les fruits de son labeur. Souriant toujours, cette dernière se laissa tomber dans le sofa moelleux, l'avant-bras sur le front, les yeux perdus dans la contemplation du plafond. Après 3 mois de travaux à coordonner les artisanes et les maîtresses d'œuvre à distance, elle y était enfin. Jongler avec son travail de vice-présidente de la division Risk Management, sa vie personnelle et les changements à venir avaient été épuisants. Elle, d'habitude si organisée et maîtresse d'elle-même, s'était emmêlé les pinceaux plus d'une fois dans ses coups de téléphone, allant même jusqu'à fixer un rendez-vous concernant des KPI et des targets à atteindre à Becky, sa plombière, ici à Abbeyfield, et non à Rebecca, l'analyste sécurité financière de JP Morgan, où elle travaillait encore 6 mois plus tôt. Elle avait passé plusieurs nuits blanches à cogiter sur ses options, envisageant toutes les possibilités, projetant les conséquences de ses moindres choix. Aucun retour en arrière n'était possible désormais, ce qui procura à la jeune femme un délicieux frisson d'anticipation. Voilà quelques semaines qu'elle avait définitivement clos ce chapitre de sa vie et temporairement emménagé dans un bed and breakfast à Clapton-on-the-Hill. La localisation était idéale, Clapton étant une bourgade peu animée qui avait l'avantage d'être assez proche d'Abbeyfield pour lui permettre de venir régulièrement surveiller l'avancée des travaux. Bien entendu, elle aurait pu séjourner chez sa tante ou ses parents, ces derniers habitant le village voisin, mais elle avait très vite repoussé l'idée de partager une routine avec eux, incertaine de pouvoir supporter que ses moindres faits et gestes fussent passés au crible. Bess se leva et refit le tour de la maison, à son rythme cette fois, savourant chaque détail. Son balcon londonien ne donnait que sur des barres d'immeubles. Elle avait ici quantité de nature à explorer. Son ancien logis ne connaissait que le carrelage. Elle avait recouvert son nouveau nid de la carpette la plus moelleuse du monde, et tant pis si le ménage s'avérait plus fastidieux. Un nouveau départ. Bess en avait tant rêvé. À 33 ans, elle avait pu acheter ce taudis dont personne n'avait voulu pour le réinventer de fond en comble.
Le reste de ses économies s'était miraculeusement révélé suffisant pour constituer un apport personnel nécessaire à sa reconversion professionnelle. Son expérience d'analyste risque s'était avérée un atout non négligeable pour monter un dossier en béton, qui avait su convaincre une banque locale de lui accorder un prêt. Elle avait ainsi pu acquérir un local voisin qu'elle avait transformé en librairie et salon de thé, rendant hommage à Jane Austen, le Jane's Cup of Tea, et qui ouvrirait 3 semaines plus tard. Elle poussa un soupir de contentement. Elle était fière du chemin parcouru et de l'avenir qui s'étendait devant elle. Lorsqu'elle fut satisfaite de son examen, elle sortit, verrouilla la porte, descendit la ruelle bordée de vignes vierges virant au rouge, puis s'arrêta quelques maisons plus loin et toqua à la porte bleue défraîchie. « Un instant, un instant !» chantonna une voix familière qui provenait de l'intérieur du cottage. La porte s'ouvrit à la volée sur une femme grande et élancée, aux courts cheveux bruns en bataille. Sa peau de presque quinquagénaire était creusée de jolies rides d'expression, ses yeux rieurs et pétillants. Le cœur de Bess se réchauffa instantanément à la vue de sa tante Lynn adorée. « Bonjour ma chérie, je suis contente de te voir, entre !» Elles s'étreignirent, puis Lynn se décala pour lui céder le passage et se dirigea vers la cuisine en criant « Je t'apporte ton thé, Earl Grey avec un nuage de lait comme d'habitude. Je reviens dans un instant avec des biscuits à la cannelle. Ils sont loin de ce que tu nous serviras aux Janes, mais ça devra faire l'affaire en attendant. » Bess s'installa dans le fauteuil en cuir craquelé qui avait sa préférence lors de ses visites. Linny avait toujours tenu une place particulière dans son cœur. C'était elle qui lui avait fait découvrir Persuasion à 15 ans, quand elle avait eu sa première peine de cœur. Elle encore, avec qui elle avait regardé toutes les adaptations d'Orgueil et Préjugés, en se gavant de pop-corn, la nuit où elle avait frappé à sa porte trempée de pluie et de larmes. Lynn était une oreille attentive, distillant ses conseils savamment et sans détour. C'était grâce à elle que Bess en était là. Sa tante revint avec une théière fleurie remplie à ras-bord et une montagne de biscuits qui auraient donné des maux d'estomac à quiconque l'aurait contemplé trop longtemps. Elle servit une tasse à sa nièce et empila sur une assiette à dessert plus de biscuits que cette dernière ne pouvait en contenir, comme une invitation à y piocher autant que possible, tendant le tout à Bess avant de se verser son propre thé et de s'installer à son tour confortablement au coin du feu. « Alors, ma chérie, raconte-moi tout. Comment se passe ton emménagement ?»« Si bien que je n'ai plus rien à faire. Les meubles sont arrivés hier et Spin et son équipe ont tout installé dans la foulée. Je suis officiellement chez moi. Spinelli est d'une efficacité redoutable, ça ne m'étonne pas d'elle. Il est encore un peu tôt pour le champagne, mais trinquons quand même à cette bonne nouvelle. » Ce qu'elles firent de bon cœur. « Tu te souviens comme on était heureuse quand j'ai reçu un appel pour visiter le cottage et comme on a vite déchanté quand on est arrivé ?» continua Lynn. « Mais oui, qui aurait cru à l'époque que je finirais par l'acheter et lui rendre sa gloire d'antan ?»« Moi ?» se rengorgea Lynn. « Plus un challenge est compliqué à relever, plus il t'attire. Quand tu m'as affirmé que tu le voulais, j'ai d'abord cru que mon intégrale de Jane Austen t'était tombée sur la tête. Tu as pris un risque qui a payé, mais bon, c'était quand même ton travail à l'époque. Et tout ça parce que tu étais tombée amoureuse de la vue. Si tu n'existais pas, on devrait t'inventer. Même Elizabeth Bennet n'était pas aussi têtue. » Elles éclatèrent de rire à l'unisson. Elles savaient l'une comme l'autre que Lynn n'était pas très loin de la vérité en affirmant que quand Bess avait une idée en tête, elle fonçait. 6 mois plus tôt, tout avait changé pour Bess, à commencer par elle-même. Elle s'était retrouvée à un carrefour de sa vie et avait choisi d'effectuer un virage à 180 degrés, sans se retourner. Elle avait délaissé Londres, appartement de luxe, petite amie adorable et prestigieux travail de vice-présidente, pour suivre un autre chemin, celui qu'elle se savait destinée à emprunter depuis toujours. Au moment de se pencher sur ses choix d'avenir, il était devenu évident pour elle qu'elle souhaitait plus que tout se rapprocher de sa famille, de ses amis, et comme Jane Austen, suivre son cœur plutôt que sa raison. En l'occurrence, en réalisant son rêve d'ouvrir une librairie qui se spécialiserait dans la littérature austinienne. Ne restait plus qu'à trouver les perles rares.
Après avoir écumé toutes les petites annonces de tous les journaux des Cotswolds, elle avait dû se rendre à l'évidence. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.